Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer comment je vais réaliser mes mood boards. Alors qu'est-ce qu'un mood board? C'est un tableau d'inspiration où vous allez vraiment ajouter tout ce que vous souhaitez pour un sujet bien précis. Par exemple, on peut réaliser un mood board lorsque l'on veut créer quelque chose. On peut créer un mood board lorsqu'on a envie de changer de déco dans sa chambre, dans les pièces de la maison. On peut créer un mood board pour différentes coiffures que l'on voudrait se faire, enfin bref, on peut aller dans tous les sens vraiment, mais c'est vraiment là pour être inspiré, vraiment pour avoir une idée de ce que l'on souhaite avoir au final. Le résultat, on veut qu'il ressemble un peu à tout ça, ou on veut un mélange de ça et de ça, enfin bref. Je crois que vous montrer sera beaucoup plus simple, mais en tout cas je vais réaliser aujourd'hui un mood board d'appartement, de pièces d'appartement, avec toutes des décos que j'aime particulièrement. On va les sélectionner ensemble avec mon chéri, et voilà, comme ça vous savez, le petit projet de l'année 2019, enfin petit, pas si petit que ça, c'est que l'on va emménager avec mon chéri. Donc il y aura certainement plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. J'avais très envie de vous emmener avec moi et de vous partager en fait ces étapes de vie. Au final, c'est cool de vous emmener avec moi et de grandir ensemble. J'espère sincèrement que ces vidéos vont vous plaire sur ma chaîne. Et du coup je vous laisse avec ce petit tutoriel mood board. Je vais vous montrer mes envies, mes inspirations, pas que moi bien sûr. Ça va être un choix au final avec mon chéri, mais du coup on a déjà présélectionné des images ensemble et je vous montre ça, c'est parti. Je commence tout d'abord par protéger le sol avec cette protection, ce tapis transparent qui vient de chez Ikea. Alors ça évite de mettre de la colle ou du marqueur. Et alors moi je travaille toujours au sol parce que ça me permet de m'éparpiller et j'aime particulièrement ça. Vous allez avoir besoin de feuilles cartonnées, j'utilise un format A3 blanc. Vous allez avoir besoin également de toutes les photos qui vous inspirent. Je les ai découpées un petit peu partout, mais également je les ai imprimées sur internet. Vous allez avoir besoin d'un bâton de colle également et d'une paire de ciseaux. Et alors ensuite, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des marqueurs, des crayons de couleur, des feuilles, des masking tape. C'est vraiment selon vos envies et ce qui vous inspire. Je commence tout d'abord par prendre une feuille. Et en fait, chaque feuille va représenter une pièce. On va commencer par la cuisine parce que ça m'inspire beaucoup et j'ai déjà plein d'idées. Et alors je commence par l'idée du carrelage au mur qui me donne très envie. C'est les mosaïques comme ça, j'aime particulièrement. Donc j'ai décidé de mettre ce carrelage que je souhaite dans la cuisine en fond de ce mood board, simplement pour le faire ressortir et voir vraiment les idées déco à travers ce carrelage. Ensuite, on a déjà les chaises de cuisine, donc je sais exactement le modèle et je vais le mettre en grand sur cette page. Et il y a plein d'autres idées déco comme les lampes par exemple sur cette image qui m'inspire ou les petites décos qu'il y a sur la table. En fait, vous pouvez vraiment tout prendre et tout découper et mettre en avant ce que vous aimez particulièrement sur chacune des photos. Donc une fois que j'ai tout découpé, avant de les coller, je regarde un petit peu comment je vais les placer et ensuite je prends mon bâton de colle et j'en mets un petit peu sur les contours pour dire que ça ne se décolle pas et je viens le placer où je le souhaite. L'idée c'est vraiment d'avoir toutes les idées rassemblées en une page et de savoir où est-ce qu'on veut aller au final pour cette pièce-là. Donc j'inscris le nom de la pièce en haut et en grand, comme ça se voit. Et les éléments que je souhaite mettre en avant, je n'hésite pas à les faire ressortir avec par exemple une flèche, un symbole, etc. Je mets également des petites photos très inspirantes de l'idée globale de la cuisine. Donc que ce soit par exemple l'idée du carrelage sur une partie de la cuisine, etc. J'ai également utilisé une colle liquide de chez Action qui a un effet luisant. Ça va permettre de donner ce côté un peu brillant comme ça. En parlant des symboles, voilà, là je veux vraiment mettre en avant l'idée du cadre et de la plante avec un petit support qui met en avant la plante. J'aime particulièrement ça. Et voilà, je pense que j'ai terminé pour le mood board de la cuisine et maintenant je vais passer au salon. Donc vraiment les étapes de ce mood board, vous les réalisez comme vous le souhaitez, hein. C'est à vous de mettre en avant ce que vous voulez et vraiment mettre tous les éléments que vous appréciez.
Donc moi ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à mettre en avant les pièces que l'on a déjà sélectionnées, comme par exemple le salon, la table, etc. Et ensuite je viens mettre plein d'autres idées autour, que ce soit pour l'idée de la déco au niveau des murs, que ce soit pour l'idée de la déco au niveau de la table, au niveau du luminaire, au niveau du textile, des coussins, des plaids, tout ça, ça compte beaucoup et ça permet aussi de ne pas aller trop vite au niveau des achats, vraiment de se donner des idées et d'avoir vraiment tout dans un certain contexte pour éviter de faire des achats inutiles. Voilà, je crois que ça va vraiment nous aider. C'est à chaque fois la même chose, donc je vous montre en quelques images la salle à manger et le bureau. Alors là j'ai scindé une page en deux parce que pour la salle à manger je suis pas encore très inspirée, par contre pour mon bureau je sais exactement ce que je veux. Et ensuite pour le dressing j'en ai fait une page complète, mais là je l'ai mis à la verticale parce que j'avais envie de placer les images de cette façon. Mais voilà, comme ça vous voyez comment je réalise mes moodboards, mais aussi vous voyez toutes mes petites idées. Et bien écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce style de vidéo sur ma chaîne et cette nouvelle série de vidéos du coup qui approche. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait un mood board, sur quel sujet vous l'avez fait, et à m'envoyer vos photos sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.